Bonjour à tous, vous suivez la grande édition qui fait le récap de l'actualité ivoirienne. Cette semaine, Pépé Soup était au cœur de l'actualité dans les villes de l'intérieur, mais la ville d'Abidjan n'est pas passée inaperçue. Allez, regardez. Mbo Huberson est un jeune collégien en classe de 5e qui pratique la pêche traditionnelle depuis l'âge de 8 ans à Assini. Il suivait ses aînés au bord de mer ou de lagune. Par conséquent, il a une expérience non négligeable aujourd'hui à l'âge de 18 ans. La valeur de ses prises varie d'un jour à l'autre. Les jours heureux, il lui arrive de pêcher un seul poisson qu'il va vendre à 15 000 francs CFA. Malgré son amour pour la pêche, Huberson rêve de devenir plus tard interprète anglais-français en espérant que cela le fera voyager hors du pays. Si vous ne le saviez pas, l'équipe Pépé Course fait également des euros au marché. C'est M. Jérémy Asaka, caméraman et réalisateur de profession, qui a bien voulu nous faire part du contenu de ses courses au marché de Coco Vico. Il a acheté de l'huile d'Inor, du lait en poudre Nido, une bouteille de mayonnaise aromate et de la tomate en conserve Top Chef. En parlant de Top Chef, M. Asaka dit avoir été attiré par son emballage. Concernant Aromate, cette préférence est due au fait qu'il donne une bonne saveur aux salades et aux grillades. Comme dans tous les Pépé Courses, M. Asaka s'est vu rembourser la totalité de ses courses, soit la somme de 55 000 francs CFA, à son grand bonheur. Alors que les violences du lundi 2 décembre dernier entre les élèves du primaire de Takwabli et les lycéens de Kiriao faisaient désormais partie des mauvais souvenirs, un fait nouveau a surgi pour apporter de l'émoi. Voilà qu'une semaine après, une autre bagarre éclate, cette fois-ci entre les élèves de TK et toujours ceux de Kiriao, avec pour conséquence encore des blessés et l'arrêt des cours. Si une solution durable et définitive à ces crises n'est pas trouvée, cela risque non seulement de troubler l'année scolaire au niveau du département, mais aussi de ternir l'image de Fakobli. Quand en 2018, Irielou Akissi est déclarée admissible au BTS option Mines et Géologie, elle décroche un stage à la Gestosi qui lui permet de soutenir en 2019. Mais depuis, plus rien. Lassée de flâner à Abidjan, elle décide de retourner à Oumé, sa ville natale. Une fois sur sa terre, elle décide de se lancer dans le commerce de l'atiéké accompagné de poissons frits. Akissi a démarré cette activité avec 15 000 francs CFA et sa recette oscille entre 30 000 et 40 000 francs par jour. Aujourd'hui, la jeune fille ne regrette pas d'avoir troqué son BTS pour un tablier. À Boaké, plus d'une trentaine de personnes ont pris part à une journée de marche et de fitness le samedi 7 décembre 2019. Très tôt le matin, les participants ont parcouru une distance de 3 km allant de la sous-préfecture jusque devant la gendarmerie de la ville. Il s'en est suivi une partie de fitness dans la cour de la sous-préfecture qui a duré environ 30 à 45 minutes. Cette initiative a été félicitée par le préfet de Ndjebonois, M. Touré Nienflan François, selon qui cela aidera les populations à éviter les maladies comme l'AVC. Randonnée VTT est à l'origine un club de 6 amis réunis par l'amour du VTT. Ils étaient plus d'une vingtaine de membres réunis ce dimanche 8 décembre pour une randonnée. Cette fois-ci, c'est le circuit de Djorobité qui est choisi. Dès 9 h, ils rejoignent Djorobité qui est le point de départ. Ensuite, ils se lancent sur la voie d'Alépé en ressortant par le carrefour chantier de Hongrie. Le club ouvre ses portes à tous les amoureux de randonnée avec 5 000 francs CFA de frais d'adhésion et 2 000 francs CFA de cotisation mensuelle. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Les absents, j'espère que vous avez pu vous rattraper. Comme je l'ai dit hier, Focus va bientôt laisser place à Pépé News. C'est également le cas pour la grande édition. On se donne rendez-vous demain pour quoi? Pépé News.